Putain, un peu bas là. On va régler leur truc. Allez, c'est bon. Ouais. C'est mal arrivé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Une défaite logique face à un adversaire plus fort, avec des individualités voilà, qui nous ont fait mal. C'est sûr que si on laisse les Calous, les Payet arriver à manœuvrer à l'approche de notre but sans pression, on est fatalement puni, ce qui nous est arrivé ce soir. Donc, on est logiquement battu face à un adversaire qui a joué à son niveau, et nous, on a joué à un niveau moindre de ce qu'on peut faire, en tout cas, et ce qu'on a fait dernièrement. Vu l'écart entre deux équipes, il n'y avait rien à espérer. Simplement, voilà, on est tombé sur un Lille qui a joué à son niveau, qui avait une obligation de résultat et qui a fait un match, voilà, avec en appuyant sur ses points forts, et puis un Stade de Reims qui a affiché trop de lacunes défensives pour pouvoir espérer faire un résultat ici, même si on a bien vu qu'offensivement il y avait sans doute des possibilités, mais bon, on prend le deuxième but qui est assassin dès l'entame de la deuxième mi-temps, et après ça a bien plombé notre affaire. Et après, bon, on a fait, voilà, on a été courageux, on n'a pas lâché. Bon, on prend ce troisième but qui est d'une façon un peu anecdotique, même si malheureusement ça plombe un peu notre goal average. Oui, bien sûr. On a un match important chez nous. On le disait avant Valenciennes, on l'a dit avant Ajaccio. Maintenant, il faudra mettre aussi voilà, les actes aussi pour ce match important face à Lorient. Il faudra y mettre sans doute plus d'ingrédients pour pouvoir, en tout cas, espérer faire un résultat contre Lorient. Mais ce soir, je ne vais pas prendre l'excuse des nombreux absents qui étaient là. Voilà, même si je pense que ça amoindrit forcément le collectif. C'est quoi la réaction tout de suite de l'équipe, au-delà de la déception, déjà reconcentrée sur Oui. Lorient, en se disant celui-là sur un gain c'est terminé, ou il y a du doute ou de l'abattement? Des doutes, non, on est déçus, mais bon... je pense que même les joueurs, ils ont bien eu le sentiment d'être tombés sur une équipe qui était plus forte qu'elle. C'est arrivé déjà une fois ou deux cette année, hein, où on avait ce sentiment, entre guillemets, d'impuissance, parce qu'il y a un adversaire avec, voilà, qui nous est supérieur, et malgré la bonne volonté qu'on a affichée, ça n'a pas suffi pour pouvoir espérer avoir un résultat ici. Ouais, donc voilà, on va panser nos plaies et puis surtout se projeter rapidement vers Lorient, parce que c'est celui-là aussi le plus important. Tu vas rester attentif sur ce que fait Nancy et Evian, tout de même, ça compte? Ça compte forcément, hein. Tout le monde se regarde, c'est assez serré, donc effectivement, on va être attentif. Et il y a effectivement, il n'y a encore rien de fait au niveau de notre possible maintien. Voilà, bonsoir. C'est une décision qui a mûri cette semaine sur ce que j'ai pu échanger ou voir. Voilà, je pense que ça n'enlève absolument rien aux grandes qualités de Steve et à la deuxième partie de saison qu'il a pu faire avec nous et qui était de qualité. Mais je pense qu'il n'était pas prêt sur le plan psychologique à jouer un match avec une telle pression, un tel enjeu. Voilà, donc j'ai choisi aujourd'hui de titulariser Barrel Mouko. Est-ce que ces déclarations cette semaine dans la Voix du Nord t'ont encouragé aussi à aller vers ce sens-là? Pas du tout. Si je commence à lire ce que disent mes joueurs et en tenir compte, je pense que ça devient dangereux. Le plus important, c'est les discussions en face à face que je peux avoir avec mes joueurs, et j'en ai eu beaucoup cette semaine. Voilà, et j'attendais une réaction du groupe et de l'équipe, et elle était là ce soir. Et le scénario me déplaît pas,
dans le sens où le dernier match à domicile, on menait aussi 3-0, on connaît le résultat final, et aujourd'hui, d'avoir mené 3-0 et de l'avoir amené au bout, ce score, qui sera peut-être important aussi sur le plan du goal average, voilà, je pense que c'est un scénario idéal pour nous. Oui, il n'y a pas que lui. Tout le monde a été bon pour gagner 3-0. Il faut que tous les joueurs soient à leur meilleur niveau. C'est vrai qu'il est en confiance, il tente. Voilà, il nous amène beaucoup, y compris son expérience du haut niveau. Mais j'ai pas envie de ressortir un seul joueur ce soir. Je crois que c'est tous les joueurs qui sont à féliciter dans tous les domaines. Et je tiens surtout à dire qu'on a joué une équipe de Reims qui était pas si facile que ça à manœuvrer, qui a beaucoup de déplacements combinés devant. Voilà, maintenant on a su tactiquement bien répondre à ce qu'on avait mis en place, c'est-à-dire plutôt un pressing en première période, et puis en deuxième période se dire qu'en étant plus en bloc, on serait moins en danger, et surtout on aurait des situations d'attaque rapide et qu'on pourrait marquer d'autres buts. C'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que ce soir vous n'avez pas tremblé, que le scénario du match a été exactement comme il devait se dérouler dans votre esprit? Parce que les joueurs étaient déterminés et que voilà, c'est des compétiteurs, ils ont de la fierté et ils ont mis un point d'honneur ce soir devant notre public à leur faire oublier les 15 dernières minutes du match de Sochaux. Ça faisait partie de la causerie aussi. J'oublie pas qu'on avait fait 75 minutes de très haut niveau, peut-être les meilleurs contre Sochaux à domicile. Mais effectivement, on avait malheureusement fait passer notre public du rire aux larmes, on va dire, pour que l'expression soit assez frappante. Et ce soir, on avait envie de le récompenser par un match plein. C'est ce qu'on a fait. Je reviens juste 2 secondes sur Barrel Moko. Est-ce que c'est le choix de le titulariser et pour l'instant ponctuel? Est-ce que les cartes peuvent être redistribuées pour les 2 derniers matchs de la saison? On verra bien, c'est pas le plus important. Ce soir, j'avais décidé de le faire. Ma fonction m'impose de faire des choix. J'ai fait celui-là ce soir. Mais pour l'instant, je ne me contente que de cette satisfaction du résultat de ce soir. Voilà, on verra bien. Il sera toujours temps de réfléchir à tous les postes pour tous les joueurs sur le match à Montpellier qu'on devra gagner. Parce que malheureusement, nos 2 dernières contre-performances font en sorte qu'on n'est plus maître de notre destin et qu'on est tributaire des résultats des autres. Par contre, ce soir, on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire gagner nous, déjà, gagner notre match. Et puis on attendra les résultats de nos concurrents directs. Et puis s'ils lâchent des points, on se battra jusqu'au bout. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous.